À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Comme David, il nous appelle à de grands combats avec le Seigneur, pour en sortir vainqueurs comme lui. Rends-nous fidèles pour que l'on voit que l'Éternel est avec nous. L'étude à travers la Bible que nous suivons est tirée de Romains 7, versets 1 à 6. Note nos points de contact pour toute correspondance que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Le diable, l'ennemi de Dieu et de l'Église, ne peut être vu à l'œil nu. C'est spirituellement qu'il lance ses assauts. Voilà pourquoi le chrétien, tout comme David devant Goliath, ne s'appuie que sur le Seigneur qui, à coup sûr, le rend vainqueur. À présent, rendons-nous à l'écoute de l'apôtre Paul qui va nous présenter les chaînes et les luttes d'une âme sauvée. Le sujet de la sanctification a commencé dans la dernière partie du chapitre 5, où il est question de la sanctification en puissance, sanctification potentielle, c'est-à-dire de l'identification à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous devons compter sur ces réalités, nous donner à lui et lui faire confiance pour vivre sa vie en nous. Dans ce chapitre, le 7e, découvrons deux sujets: les chaînes d'une âme sauvée et les luttes d'une âme sauvée. La loi n'accorde pas la sanctification dans l'âme du croyant. Elle est simplement une chaîne, la loi. Le croyant ne peut pas non plus produire la sanctification dans sa vie en dépendant des désirs de sa nouvelle nature. Dire seulement « je veux vivre pour Christ » ne te mènera nulle part. Tu dois te donner à lui, en reconnaissant que tu es uni au Christ vivant. Paul est tout à fait logique dans l'ensemble de ce chapitre. Quand j'étais jeune, un merveilleux prédicateur qui a été en bénédiction à des multitudes a été pour moi d'une grande aide. Il n'était pas pasteur et il enseignait qu'il nous faut contourner le chapitre 7 pour passer au chapitre 8 de Romains. Et pendant plusieurs années, j'ai aussi enseigné cette idée. Mais maintenant, depuis que je suis pasteur, j'en suis venu à la conclusion que nous ne devons pas esquiver le chapitre 7 de Romains. Je suis certain que plus d'un pasteur souhaite voir les membres de son Église passer par le chapitre 7 de Romains, parce que quiconque s'y trouve voudra arriver au chapitre 8. Je suis convaincu que le chapitre 7 constitue la clé pour passer au chapitre 8. Du moins, c'est le chemin emprunté par la plupart d'entre nous. Ne l'évite pas, parce que si tu le fais, tu n'es pas sur la bonne route. Dans cette lutte d'une âme sauvée,
le croyant tend la main et s'accroche à quoi? À une paille. Cette paille, c'est la loi de Moïse. Et puis, il découvre qu'il ne s'est pas emparé d'une paille, ni même d'un gilet de sauvetage, mais plutôt d'un sac de ciment, sous le poids duquel il plie. Il ne peut vivre ainsi. Et pour cela, beaucoup de chrétiens acceptent la défaite comme étant la vie chrétienne normale. Un grand nombre de chrétiens se contentent d'une vie à bon marché, d'une vie triste, mauvaise, mesquine et sans intérêt. Dieu ne veut pas, cher ami, Dieu ne veut pas que nous suivions ce chemin. La sanctification vidée, dénuée de puissance, présentée dans ce chapitre, nous montre ce que nous ne devons pas vivre de façon définitive. Aujourd'hui, les croyants doivent savoir qu'ils ne peuvent pas bricoler la vie chrétienne par eux-mêmes. Il ne faut pas bricoler la vie chrétienne. Nous devons remettre notre vie à l'Esprit de Dieu, nous donner à lui et le laisser agir en nous pour accomplir ce que nous ne pouvons faire nous-mêmes. La loi de Moïse est ce à quoi beaucoup de chrétiens ont recours pour tenter de vivre la vie chrétienne. Maintenant, l'apôtre Paul va montrer que la loi de Moïse ne peut parvenir à ce résultat. En réalité, la loi condamne l'homme à mort et exerce un ministère de condamnation, comme dit en 2 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Écoute ami, tu ne vas pas trouver le juge qui t'a condamné à mort pour lui demander comment tu dois vivre. La loi t'a condamné à mort. Que vas-tu lui demander d'autre? Voyons les chaînes d'une âme sauvée. Romains chapitre 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ignorez-vous est une expression qui revient à maintes reprises dans les écrits de Paul. Quand Paul dit « ignorez-vous », tu peux être certain que ses lecteurs l'ignorent en effet. Car je parle à des gens qui connaissent la loi. La loi de Moïse avait régné pendant plus de 1000 ans sur le peuple élu de Dieu dans un pays qui lui permettait d'observer cette loi. La loi n'a pas seulement été donnée à un peuple, mais à un pays. Cependant, Israël ne l'a pas mise en pratique. Rappelle-toi qu'Étienne, dans sa défense, a déclaré qu'ils avaient reçu la loi d'après des commandements d'anges et ne l'avaient point gardée. Acte 7, verset 53. Pierre l'a qualifié de joug, que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Acte 15, verset 10. Maintenant, Paul donne une excellente illustration. Malheureusement, on essaie d'en tirer des règles concernant le mariage et le divorce, malheureusement. Mais Paul ne parle pas du mariage ni du divorce ici. Bien au contraire, il tente d'illustrer par une loi bien établie qu'une épouse est liée à son mari vivant et que la mort seule la libère de son statut d'épouse. Il dit, Romains chapitre 7, verset 2, « Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. » Voilà, une épouse est liée à son mari tant qu'il vit. Mais quand le mari meurt, elle est libre de cette loi. En d'autres termes, s'il est mort, elle n'est plus mariée avec lui. Romains 7, verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre.
Certains chrétiens affirment que le divorce et le remariage ne sont permis en aucune circonstance d'après ce verset. Il nous faut bien comprendre l'arrière-plan. Il faut comprendre l'arrière-plan. Que se produisait-il sous la loi de Moïse si un homme ou une femme se montrait infidèle dans le mariage? Supposons qu'une femme soit mariée à un homme frivole, volage, et que ce dernier lui soit infidèle. Que se passe-t-il? L'homme est lapidé à mort. Quand son mari est mort sous un tas de pierres, elle est libre d'épouser un autre homme. Mais regarde, à notre époque, à cette époque où nous vivons, toi et moi, nous ne pouvons pas appliquer cette loi de Moïse. Nous ne pouvons pas lapider à mort les conjoints infidèles, n'est-ce pas? Mais ici, comprenons que Paul n'est pas en train de nous donner des instructions sur le divorce et le mariage. Il le fera ailleurs. Ce qu'il veut dire ici est que lorsque le mari d'une femme meurt, elle n'est plus son épouse. Elle est de nouveau célibataire. Je crois qu'il s'agit d'un principe universel parmi les nations civilisées. Tu vois, il existe certaines tribus qui mettent l'épouse à mort quand le mari meurt. Mais tu comprends que les gens civilisés ne sont pas en mesure de mettre cela en pratique. On ne l'accepte plus. Paul poursuit en mettant encore plus d'accent sur la relation entre le mari et l'épouse. Il met en lumière le statut de l'épouse du vivant, de son mari, et une fois encore, lorsqu'il meurt. Romains 7, verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. En d'autres termes, il dit, de même, mes frères, avec votre vieille nature héritée d'Adam, vous avez été mis à mort quant à la loi. La loi est morte pour vous par le corps de Jésus-Christ, afin que vous puissiez en épouser un autre, celui qui est ressuscité d'entre des morts, afin de porter du fruit pour Dieu. C'est bien clair, n'est-ce pas? L'épouse représente le croyant en Christ. Le second mari représente Christ. Nous sommes unis à lui. Mais qui est le premier mari? Voyons ce que certains ont affirmé à cet égard. Sunday pense qu'il s'agit de notre condition avant la conversion. Le premier mari, la condition avant la conversion. Taillefer dit que le premier mari est le Christ crucifié. Nouel affirme que le premier mari symbolise Adam et notre position en lui. Voilà, personnellement, je considère la dernière interprétation comme la meilleure, parce que dans toute cette section, qui a commencé au chapitre 5, où il y avait deux solidarités avec Adam et avec Christ, nous avons vu le premier Adam et le dernier Adam. Le premier homme et le second. Nous sommes unis à Adam par notre vieille nature héritée de lui. La loi a été donnée pour contrôler la vieille nature adamique. Mais la loi a échoué à cause de la faiblesse de la chair. La loi, en réalité, est devenue comme un boulet autour du cou de l'Israélite. Il n'est jamais parvenu à s'en dégager, mais il en est esclave pendant 1500 ans. Il fallait satisfaire à ses exigences, mais l'homme ne le pouvait pas. Elle avait en réalité un rôle de condamnation.
Si le païen devait adopter la loi en devenant croyant, il n'avait pour lui non plus aucun espoir. Paul dit que Christ est mort dans son corps. Nous sommes identifiés à Jésus-Christ dans sa mort. Et maintenant, nous sommes morts à la loi et la loi est morte. Voilà. Adam est le premier mari. Et nous ne sommes plus unis à lui. Désormais, nous sommes unis au Christ vivant. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Il est le second Adam, le Christ vivant, qui nous permet de porter du fruit. Nous sommes unis au Christ ressuscité. La loi n'est pas donnée à l'homme nouveau en Christ. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Le croyant n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. C'est l'affirmation de l'Écriture. Chrétien, crois-le. Je t'en prie, crois-le. Il en est ainsi car Dieu l'a dit. Maintenant, permets-moi d'illustrer cette idée par une image un peu ridicule qui remonte au temps où j'étais étudiant. On nous dit qu'il y avait un propriétaire de plantation, un très bel homme marié à une femme splendide. Et il vivait heureux dans une très belle maison. Puis, le mari tombe malade et meurt subitement. Oh, ce fut un déchirement pour elle, car elle l'aimait beaucoup. Et elle fit une chose à la fois étrange et malsaine, morbide. Elle a fait embaumer son corps, l'a placé dans un fauteuil et l'a entouré d'une sorte de cage en miroir dur, puis l'a mis dans le hall de leur jolie maison. Quand tu ouvres la porte, quand tu entres net, le voilà devant toi. Les amis de la famille ont vu que cela ne devait pas continuer et ils ont encouragé la femme à se déplacer, à voyager pour changer d'air. Elle a accepté et est partie pour 2 ans de voyage. Pendant ce temps, elle a rencontré un autre homme et tomba amoureuse de lui et l'épousa. Lors de leur lune de miel, ils retournèrent à la ferme, à la plantation. Et le nouveau mari fait ce que font beaucoup d'hommes. Il prend sa femme dans ses bras et lui fait passer le seuil de la maison. Quand il l'a déposée par terre, il se trouva face à face au visage d'un homme enfermé dans une cage de verre. Il dit à sa femme, « Mais qui est-il » En réalité, elle l'avait oublié. Elle l'avait oublié. Elle lui dit qu'il s'agissait de son premier mari. Et ils ont décidé tous les deux qu'il était temps de déterrer, ce qui était la meilleure chose à faire. Elle était mariée à un autre homme. Son ancien mari était mort depuis. Voilà. Je reconnais qu'il s'agit là d'une histoire ridicule. Je me demande parfois si cela est vraiment arrivé. Mais que cette histoire soit vraie ou pas, il est vrai qu'il y a de nombreux chrétiens aujourd'hui qui ont déterré la loi. En fait, ils ne l'ont jamais enterrée. Ils ont mis la loi dans une cage de verre et ils essaient de vivre par la loi avec les forces de leur nature héritée d'Adam. Oh, comme c'est ridicule, amis. Le chrétien est uni aujourd'hui au Christ vivant. Et la vie chrétienne consiste à lui plaire. Il faut plaire à Christ. Cela est primordial. Romains 7, verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres
de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Voilà. Considère cette affirmation avec honnêteté, cher ami. Es-tu capable, avec tes propres forces, de mettre la loi en pratique? La loi a été une sorte de camisole, habit dur qu'on porte aux malades mentaux pour les maîtriser. Cette camisole est destinée à contrôler la chair. La chair s'est rebellée et s'est irritée sous la contrainte ennuyeuse de la loi. La chair ne peut ni ne désire suivre les ordres de la loi. La chair s'est débarrassée de la contrainte imposée par la loi et par conséquent, cela a entraîné le châtiment irrévocable pour avoir transgressé la loi, la mort. Romains chapitre 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi signifie déchargés ou libérés de la loi. Remarque les paradoxes de cette section. Au verset 4, étant morts, ils portaient du fruit. Ici, au verset 6, ils ont été dégagés. Alors, ils servent. Aujourd'hui, nous devons le servir. Pas sur la base de « je dois le faire », mais sur celle-ci, je me réjouis de le faire parce que je vais plaire à Christ. Je me réjouis. Le croyant est libéré, mais maintenant, par amour, il se donne au Sauveur ce qu'il ne pouvait jamais faire sous la loi. Note cette phrase-ci, « Je ne travaille pas pour sauver mon âme. Cette œuvre, mon Seigneur l'a accomplie. Mais je travaille comme un esclave par amour pour le cher Fils de Dieu. » Voilà, nous servons Christ parce que nous l'aimons. Le Seigneur posa à Simon-Pierre une question très directe. M'aimes-tu? Jean 21, verset 17. C'est la question à laquelle toi et moi devons répondre. La question que Dieu pose au monde perdu est la suivante. Que faites-vous de mon fils qui est mort pour vous? Cependant, la question que Dieu pose aux croyants est « M'aimes-tu » La vie chrétienne est Christ qui vit sa vie en nous aujourd'hui. Je répète que la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ en nous qui vit sa vie. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, ni par la loi. Non. La loi ne comporte rien de mauvais, comprenons-le bien, le problème réside en nous. La vie chrétienne, c'est Christ qui vit sa vie en nous. Permets-moi de relire quelques versets de ce texte que nous venons de voir. Romains, chapitre 7, à partir du verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi
étant mort à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Je voudrais que nous répétions cette phrase. Je ne travaille pas pour sauver mon âme. Cette œuvre, mon Seigneur l'a accomplie. Mais je travaillerai comme un esclave par amour pour le cher Fils de Dieu. Amis, nous servons Christ parce que nous l'aimons. Oui. La vie chrétienne, c'est Jésus en nous qui vit la vie chrétienne. Nous ne pouvons le faire par nous-mêmes, ni par la loi. La loi ne comporte rien de mauvais, comprenons-le bien. Mais le problème réside en nous-mêmes les hommes. Que le Seigneur soit avec toi. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.